إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, à notre époque, beaucoup de gens se plaignent d'une gêne dans leur vie et se plaignent d'angoisse dans leur cœur. Et la cause à cela est sans aucun doute le fait qu'ils commettent beaucoup de péchés et de turpitudes. Mais qui d'entre nous ne commet pas de péché? Qui d'entre nous ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même: Wallahi, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et apporterait des gens qui commettent des péchés et demandent pardon à Allah et il leur pardonnerait. Rapporté par Muslim. Et il dit également sallallahu alayhi wa sallam: tous les enfants de Adam commettent des péchés, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se répandent. Rapporté par At-Tirmidhi. Même la personne pieuse et dévouée commet des péchés. Allah dans le Coran, lorsqu'il a décrit les croyants pieux, il a cité que parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils commettent des turpitudes et causent préjudice à leur propre âme. Mais écoutez, chers frères et sœurs, ce qu'ils font lorsqu'ils commettent des turpitudes ou causent préjudice à leurs propres âmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, ils se souviennent d'Allah. Ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et surtout, ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous montre la différence qu'il y a entre le croyant qui commet un péché et le pervers lorsqu'il commet un péché. Il nous dit radiyallahu anhu, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne au pied de laquelle il est assis et dont il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Le croyant, lorsqu'il voit ses péchés comme une montagne, il est assis au pied de la montagne et il a peur que toute cette montagne s'effondre sur lui. Tandis que le pervers, il voit ses péchés comme une mouche qui passe à côté de son nez et à laquelle il fait comme ça et elle s'en va et ne s'en souvient plus. Rapporté par Al-Bukhari. Donc avez-vous cerné la différence entre les deux groupes? Et donc maintenant observez votre cœur et voyez où vous vous situez. Donc tous les deux ils ont désobéi à Allah, mais le croyant, après avoir commis le péché, il a peur et il regrette et son cœur se remplit de crainte et il demande pardon à Allah et il fait des bonnes œuvres pour effacer les mauvaises. Quant au pervers ou bien l'hypocrite, lorsqu'il commet des péchés, il est heureux de cela et s'en vante et il les commet au grand jour et sans honte. Chers frères et sœurs, donc les péchés arrivent obligatoirement, mais il faut quand même se préserver de tomber dans ces péchés. Certains diront: quel est le chemin à suivre pour préserver son âme des péchés? Avant de répondre à cela, sachez que les péchés causent des dégâts et que la désobéissance cause des dommages. Cela provoque une calamité sur le visage et une obscurité dans le cœur. Écoutez comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran ceux qui se sont éloignés de sa religion et ont commis les interdits et ont transgressé les ordres divins. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit leur vie ici-bas avant même l'au-delà. Il nous dit: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne. Personne ne peut prétendre être heureux
loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même celui qui prétend être heureux, sachez qu'il vous ment. Vous les trouverez, ces gens-là, le matin, ils se réveillent dans l'illicite, jusqu'au soir dans l'illicite. Ils se réveillent en écoutant de la musique, ne connaissant nullement l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en se réveillant. Lorsqu'ils montent en voiture, ils écoutent également de la musique, fument des cigarettes. Lorsqu'ils croisent des jeunes filles, ils regardent à droite ou à gauche, ne baissant pas le regard. Également les femmes, elles ne sortent de chez elles que parfumées, dévêtues, les cheveux au vent, les bras et jambes découverts, comme si elles disaient aux gens « Regardez-moi ». Sans le dire avec la parole, elle le dit par son apparence. Et en rentrant chez elle, elle ne pense pas à Allah et n'accomplit pas la prière. Elle regarde la télé ou bien est devant son ordinateur jusque tard dans la nuit. Et si on demande à cet homme ou bien à cette femme, pourquoi faites-vous tout cela? Pourquoi ne pas suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils te répondront, je ressens une gêne dans ma poitrine et je ressens aucun plaisir dans ce bas monde. Et je recherche donc le plaisir dans l'illicite. Et il faut dire à ces gens, sais-tu pourquoi tu retrouves toutes ces choses-là? La gêne, l'ennui, le non-plaisir, c'est le fait que tu t'es éloigné du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es l'oublié. Chers musulmans, posez la question aux gens qui commettent des péchés et désobéissent à Allah. Vous leur demandez, êtes-vous heureux? Et observez et méditez sur leur situation. Ils arrivent à posséder tout ce qu'ils désirent, mais il leur manque le rappel d'Allah, il leur manque la prière, et ils se plaignent d'une gêne dans la poitrine. Et ils cherchent à ce moment-là n'importe quelle personne pouvant leur faire une ruqya pour alléger leur souffrance. Combien de personnes sont venues ici à la mosquée cherchant quelqu'un pour leur faire une ruqya parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ressentent une gêne. Contrairement aux gens qui sont assidus avec nous à la mosquée, jamais ils ne demanderont à l'imam de leur faire une ruqya car ils se sentent bien. Donc chers musulmans, ô toi qui désobéis à Allah, as-tu essayé de t'asseoir avec une personne pieuse, une personne qui prie ses 5 prières en temps et en heure, celui qui se lève pour la prière de l'aube, celui qui lit le Coran, celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui baisse le regard et qui s'éloigne des interdits. Ô sœur musulmane, assis-toi avec la servante d'Allah, la femme pieuse, la femme voilée et pudique, celle qui se lève pour accomplir la prière, celle qui s'endort en évoquant Allah, qui se réveille en évoquant Allah, celle qui baisse son regard et s'éloigne des interdits d'Allah. Car sachez que les pieux et les vertueux, Allah dit à leur sujet, en parlant de leur cœur, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc, ô frères musulmans, voilà les dégâts des péchés et les dommages des désobéissances ici-bas, c'est-à-dire la gêne et l'angoisse et le manque de plaisir et l'ennui. Donc que penser alors des dégâts de ces mêmes péchés le jour dernier dans la tombe et le jour de la résurrection? Chers musulmans, comment donc préserver nos âmes contre les péchés et les désobéissances? Comment nous éloigner des péchés et de la désobéissance? Comment protéger nos âmes lorsque les péchés viennent à nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il arrivera une époque où celui qui s'attachera à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. C'est-à-dire que la majorité des gens en seront incapables. Ce sera au-dessus de leur capacité, comme le fait de tenir une braise brûlante dans nos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit également la fin des temps en disant « Empressez-vous de faire les bonnes œuvres, car il y aura des troubles comme des fragments de la nuit ténébreuse. L'homme se lèvera au matin croyant et sera le soir mécréant. » Le matin, il sera croyant et le soir mécréant. Le matin, tu le verras prier, prosterner, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et le soir, il sera mécréant, ayant tout oublié. Le prophète dit ensuite, où le soir, il est croyant, et le matin, il devient mécréant. Donc pourquoi ce changement subit et rapide? Le prophète nous dit ensuite, car il vend sa religion pour des futilités de la vie présente. Et cela est une chose connue de tous,
Combien de personnes autour de nous étaient pieuses à un moment précis de leur vie et pour un désir, pour un péché, ils sont revenus sur leurs pas. Chers serviteurs d'Allah, écoutez cette histoire citée dans le livre Tazkira de l'imam al-Qurtubi. Il dit qu'il y avait en Égypte un homme assidu à la mosquée et qui faisait même l'adhan et pour la prière. Et on pouvait voir sur lui la beauté de l'adoration et les lumières de l'obéissance. Un jour, il est monté en haut du minaret pour faire l'adhan. Et sous le minaret, il y avait une maison d'un homme chrétien. Du haut du minaret, il a observé à l'intérieur de la maison et il a vu la fille de cette famille. Et il a été séduit par sa beauté et a délaissé l'adhan. Il est descendu vers elle et est entré dans la maison et elle lui a dit « Que veux-tu » Il lui a dit « C'est toi que je veux ». Elle dit « Pourquoi faire » Il lui a dit « Tu as dérobé mon cerveau et tu es cher musulman. » La première chose qui permet de te protéger des péchés est le fait de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'il te voit toujours et à tout endroit. C'est celui qui compte toutes tes respirations, toutes tes pensées, tous tes regards et toutes tes paroles. Allah dit dans le Coran, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui était apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Donc celui qui se cache dans l'obscurité, celui qui ferme toutes les portes, qui ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit plus. Allah dit dans le Coran, ne sait-il pas que vraiment Allah le voit? Ô serviteur d'Allah, lorsque tu rencontreras Allah, sache qu'il t'exposera un livre qui n'omet de mentionner ni péché véniel ni péché capital. Allah lui dit dans le Coran, le jour où chaque âme se retrouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera alors qu'il y a entre elle et ce mal une longue distance. Une autre chose qui te permet de te préserver des péchés, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur du Seigneur de l'univers. Ne pense pas que le péché que tu commets n'est qu'un simple péché, puis cela va disparaître. Ou que tes regards ne seront pas comptés, ou bien que c'est le dernier film interdit que tu regardes, ensuite tu vas te repentir. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les gens contre lui-même en disant « Ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ayez peur de moi si vous êtes croyants. » N'as-tu pas peur, lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te prenne ton âme à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et l'un de vous fait certainement l'œuvre des gens voués à l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, et voilà que sa prédestination le devante, et il fait alors un acte parmi les gens du paradis et il y entre. Et d'autres personnes font les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre eux et le paradis qu'une coudée, puis la prédestination le devance, il fait alors un acte parmi les actes des gens de l'enfer et entre en enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus pieux et le plus dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, il avait peur de son Seigneur d'une immense crainte. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, nous dit, lorsqu'il voyait un nuage ou un vent, cela se voyait sur son visage. Lorsque le vent soufflait ou que le prophète sallam voyait le nuage dans le ciel, cela se voyait sur son visage. Un jour, elle lui dit, ô messager d'Allah, lorsque les gens voient un nuage, ils s'en réjouissent en espérant qu'il amène de la pluie. Mais lorsqu'un nuage arrive, je vois la réprobation sur ton visage. Le prophète sallam lui dit, ô Aïcha, qu'est-ce qui m'assure qu'il ne contienne pas un châtiment? Qu'est-ce qui m'assure que ce nuage ne contienne pas un châtiment? Des peuples ont été châtiés par le vent et d'autres ont subi une punition alors qu'ils disaient « Voilà un nuage qui nous apporte de la pluie » rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Quant à nous, comme vous le voyez, nous commettons des péchés en riant et en s'amusant sans se préoccuper. Certains même posent leur tête sur leur oreiller, sereins et tranquilles, ne priant la prière de l'aube qu'après le lever du soleil, sans que cela ne pose aucun problème pour eux. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسنة يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.